Emmanuel Macron, le président de la République, ça y est, il a sonné un peu la fin de la récréation, si je peux me permettre cette expression. Il recadre le gouvernement, il appelle à un dialogue respectueux, sauf que dans le même temps, vous savez quoi? Eh bien, aussitôt cette déclaration faite, aussitôt un président qui a peur, on aura tout entendu. Ça veut dire qu'il n'y a pas davantage des accords de 68. Tu sais, il faut être factuel dans la vie. Hein. Et pareil pour nos frères tunisiens. Nos frères tunisiens sont 10 millions. Et on a 10 millions de Tunisiens en Tunisie. Et je crois que ça représente entre 4 et 5% de l'immigration en France. On est dans le monde du mensonge. La France n'a jamais versé 800 millions d'euros d'aide au développement par an à l'Algérie. Mais il faut qu'elle retourne à l'école. Donc, et dire que cette femme-là sort de la Cour des comptes. Mais on est mal barré dans notre pays avec des gens comme ça. Alors, il y a quelques jours, une déclaration a fait le tour des médias. La France offrirait 800 millions d'euros d'aide à l'Algérie. Une information qui a enflé les débats et a alimenté de nombreuses polémiques. Mais derrière ces chiffres, que cache vraiment la réalité? Aujourd'hui, on va décortiquer cette affirmation et voir ensemble comment des chiffres mal interprétés ou des discours politiques peuvent rapidement déformer la vérité. Restez bien jusqu'à la fin car on va tirer des conclusions qui méritent réflexion. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où l'on analyse l'ensemble des actualités dans le monde. C'est parti. Entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron, le président de la République, ça y est, il a sonné un peu la fin de la récréation, si je peux me permettre cette expression. Il recadre le gouvernement, il appelle à un dialogue respectueux, sauf que dans le même temps, vous savez quoi? Eh bien, aussitôt cette déclaration faite, aussitôt un président qui a peur, on aura tout entendu, un président qui a peur, le voilà avocat de l'Algérie, Macron s'est transformé en... il a retourné sa veste, bref, il est sous le feu des critiques après avoir recadré à la fois Retailleau et le Premier ministre François Bayrou. Karim. Moi, je considère que la prise de parole d'Emmanuel Macron, elle est salutaire parce qu'elle était attendue. Je l'avais moi-même à ce micro demandé, en expliquant que le ministre de l'Intérieur n'était en aucun cas le ministre des Affaires étrangères et encore moins le président de la République, et que la politique, je dirais, étrangère relève de ce périmètre-là. Et c'est vrai que de voir tous les jours, matin, midi et soir, Bruno Retailleau nous parler de l'Algérie, c'est à se demander si, en tant que ministre de l'Intérieur, il n'a pas d'autres sujets éminemment importants au service des Français que nous sommes. Sujets contre l'insécurité, contre la lutte contre les trafics de drogue, l'insécurité de voie publique, les violences faites aux femmes, la pédocriminalité dont on parle peu dans notre pays, et je le regrette parce que j'ai l'impression parfois qu'il y a une forme de connivence entre les élites et les criminels qui portent atteinte aux enfants avec des actes de pédophilie qui sont scandaleux, et j'en veux pour preuve le Premier ministre qui est mis sous les feux de l'actualité avec l'affaire Betaram. Et tout d'un coup on a le sentiment que tout ça passe au second plan et que certains veulent mettre la relation France-Algérie sous tension permanente donc depuis des semaines. Donc c'est insupportable, ça ne pouvait pas continuer ainsi. Et donc la sortie du président de la République qui a expliqué donc qu'il fallait être dans un dialogue constructif, respectueux avec l'Algérie, est une prise de parole qui était largement attendue. D'autant que j'espère qu'on va pouvoir y revenir. Donc il y a énormément de fake news donc qui sont diffusées sur cette relation France-Algérie. Certains veulent en permanence jeter de l'huile sur le feu. Donc je pense que tu l'as remarqué comme moi, les accords de 68, l'aide au développement, un paragraphe, un couplet de l'hymne national algérien, donc la place des entreprises françaises en Algérie. Enfin, il y a des sorties comme ça, donc organisées, orchestrées, qui donnent le sentiment qu'il y a, je dirais, une posture anti-française du côté de l'Algérie, ce qui est tout à fait faux, et on peut le démonter aisément. Alors le démonter justement, parce qu'on va revenir là-dessus. Moi, avant de vous poser clairement la question, il y en a un qui s'est permis, en tout cas j'ouvre les guillemets, le roi Macron a mis fin à la mascarade et au plan de communication du gouvernement, a ainsi cinglé le président du parti. Je veux faire référence à Jordan Bardella, mon cher Karim. La question est très simple, c'est clairement, est-ce que tout ça finalement est fondé? Quand on voit les propos de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, vous l'avez souligné, la députée, l'eurodéputée, qui elle-même fait référence à plusieurs reprises, Sarah Knafo, à la situation en Algérie, avec évidemment, on va reprendre les éléments un à un. Est-ce que c'est fondé tout cela, mon cher Karim? La réponse est non.
La réponse est non, parce que quand on prend les sujets les uns après les autres et qu'on a le temps d'argumenter, on peut se rendre compte qu'on est dans des fake news permanentes. Les accords de 68, prenons ces accords qui découlent des accords d'Évian. Premier point, on a, je dirais, une forme de redondance derrière ces accords de 68 qui bénéficierait aux Algériens, qui les avantagerait en matière d'immigration. Donc, ces accords ont été révisés 3 fois. On n'entend jamais ces gens-là le dire. Ils ont été révisés dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. C'est en 2001, le 11 juillet 2001, que le dernier accord de 68 a été révisé. Donc c'est plus les accords de 68, ça devient les accords du 11 juillet 2001. Donc ça veut dire que les choses ont évolué. Ensuite, est-ce que c'est si avantageux que ça par rapport à ce qu'on appelle la politique de droit commun, ce dont ont droit tous les étrangers en matière de droit des étrangers? La réponse est non. Tu as une carte qui s'appelle la carte talent, qui permet à ceux qui ont des compétences de venir travailler en France et avoir, je dirais, une autorisation de régularisation. Les Algériens n'en bénéficient pas de la carte talent. Tu as la possibilité pour les étudiants qui sont étrangers en situation régulière de travailler dans le droit commun. Pour les Algériens, ils n'ont pas le droit de travailler. Les étudiants algériens n'ont pas le droit de travailler lorsqu'ils viennent faire des études en France. Donc tu as les métiers en tension. On a dit que la restauration et d'autres secteurs d'activité étaient en tension dans notre pays et qu'ils pouvaient bénéficier, les étrangers en situation irrégulière, donc d'une régularisation pour ces métiers en tension, pour travailler dans ces secteurs d'activité. Les Algériens n'ont pas droit à travailler et à bénéficier de cette facilité lorsqu'ils veulent travailler, lorsqu'ils peuvent travailler sur des métiers en tension. Donc j'ai donné 3 exemples, je pourrais en donner d'autres, où le droit commun est beaucoup plus favorable aux accords de 68. Mais pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont été révisés 3 fois? Et s'ils ont été révisés 3 fois, ça veut dire qu'en face, nous, la France, nous avions un interlocuteur algérien qui a été d'accord pour le réviser 3 fois. Mais parce que peut-être que lorsqu'on s'est adressé à l'Algérie, lors de ces 3 reprises, on l'a fait avec respect. Si on le fait avec respect, l'Algérie répond. D'ailleurs, Emmanuel Macron le dit dans son interview auquel tu fais référence quand il appelle un dialogue respectueux. Il dit, le président Tebboune et moi-même avons décidé de nous remettre autour de la table sur ces accords de 68 qui ont été révisés pour la dernière fois le 11 juillet 2001. Donc force est de constater que du côté du président Tebboune, il n'y a pas d'opposition à regarder les accords de 68, comment peuvent-ils être améliorés et comment les Algériens potentiellement peuvent bénéficier du droit commun. En plus, je vais te dire, j'ai donné un chiffre sur notre média par rapport à d'autres immigrations. Tu prends l'immigration marocaine, nos amis, nos frères marocains. Donc, ils représentent 11,8%, nos frères marocains, des étrangers sur le sol français. Les Algériens représentent 12,2%. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Alors que les accords de 68 bénéficieraient aux Algériens et que pour nos frères marocains, il n'y a pas d'accord de 68. Donc on voit bien que le nombre de Marocains en France est assez similaire, quasiment égal au nombre d'Algériens. Donc il y a une communauté qui ne bénéficie pas des accords de 68 et il y en a une autre qui bénéficie des accords de 68. Et on voit que le nombre d'étrangers est quasiment le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage des accords de 68. Tu sais, il faut être factuel dans la vie. Et pareil pour nos frères tunisiens. Nos frères tunisiens sont 10 millions. Et on a 10 millions de Tunisiens en Tunisie. Et je crois que ça représente entre 4 et 5% de l'immigration en France. Si tu le multiplies par 4, qui est le nombre de la population algérienne supérieur à la population tunisienne. Tu as 45 millions d'Algériens, tu as 10 millions de Tunisiens. Donc ça veut dire que tu fais un prorata, tu multiplies par 4. Ça veut dire que si on avait 45 millions de Tunisiens, la présence des Tunisiens par rapport à la présence actuelle des Tunisiens serait supérieure à celle des Marocains et des Algériens. Donc ça veut dire que Maroc, Tunisie, Algérie, on a à peu près une immigration qui se tient quasi égale au prorata du nombre d'habitants de ces 3 pays du Maghreb. Donc il n'y a pas d'avantage réel. Et on fantasme autour de ça. L'aide au développement. Alors j'espère que vous aimez ce que vous êtes en train de voir jusque-là. Juste pour vous informer que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne juste en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci. On peut continuer. Alors parlons-en justement l'aide au développement. L'eurodéputée Reconquête, Sarah Knafo, elle a déclaré à plusieurs reprises, pas une fois ou 2 fois, plusieurs reprises que la France avait versé 800 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Alors, est-ce que c'est fake news, mais énorme. Fake news, vous dites? Non mais en fait, on est dans le monde du mensonge.
Donc la France n'a jamais versé 800 millions d'euros d'aide au développement par an à l'Algérie. Mais il faut qu'elle retourne à l'école. Donc, et dire que cette femme-là sort de la Cour des comptes. Mais on est mal barré dans notre pays avec des gens comme ça. Hein. Donc c'est 131 millions l'aide au développement de la France à l'égard de l'Algérie. Et quand on regarde ce pourquoi est fait cette aide au développement, elle bénéficie principalement aux infrastructures françaises. Donc à la fois en Algérie, l'Institut culturel français en Algérie, donc toutes les initiatives qui sont prises par la France en Algérie, elle bénéficie aux étudiants algériens qui viennent étudier en France. Ça veut dire que c'est pour créer les conditions, effectivement, d'avoir des étudiants qui puissent être utiles potentiellement à la France après leurs études, parce que certains restent ici. Donc ça veut dire que l'aide au développement, donc elle est, je dirais, mais mineure pour l'Algérie. Au sens réel du terme. Je crois que c'est 2 à 3 millions au final utilisés par l'Algérie et pour l'Algérie. Tout le reste, c'est une aide qui bénéficie aux institutions françaises, donc en lien avec l'Algérie. Non mais comment on peut mentir autant? Mais c'est énorme. Et ça passe comme une lettre à la poste. En fait, le drame, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi dans notre pays, sur le plan politique. Il y a une forme de trumpisation. Tu sais, Trump, il sort des choses qui sont plus grosses que lui, et ça passe. Ben, en France, ben, ils sont en train de le copier. Donc, Bruno Retailleau, Sarah Knafo, Éric Ciotti, Jordan Bardella, comme ils n'ont pas de fond, et ils sont pas sur le terrain de la vérité. Donc il faut courir donc des rumeurs, des fake news, et une rumeur, une fake news qui n'est pas aujourd'hui contredite, ben ça devient une vérité. Exactement. Donc fake news, complètement. Complètement, on est d'accord là-dessus. Ben, pareil pour le couplet, le fameux couplet. J'ai entendu ça encore de la bouche de Bruno Retailleau. L'Algérie a un couplet donc qui appelle à la haine de la France dans son hymne national. Mais quand la France, le fameux couplet, oui, quand la France vient en Algérie par un de ses représentants, président de la République ou Premier ministre, ce couplet, l'Algérie donc ne l'intègre pas dans l'hymne national, par respect pour la France. Après, ce couplet, pour les commémorations historiques, il est intégré. Ce couplet, il a été écrit en pleine guerre d'Algérie. En pleine guerre d'Algérie, il a été écrit, je crois en 56, par un poète algérien. Donc, et évidemment, quand tu écris une hymne nationale en pleine guerre d'indépendance face aux pays colonisateurs, évidemment qu'il y a à un moment donné donc des passages qui sont des passages qui remettent à question je dirais la relation entre le colonisateur et le colonisé, donc avec je dirais virulence, mais heureusement j'ai envie de dire. Donc donc tu remets un couplet de 56 comme s'il a été écrit ces dernières années. Mais non, en 56, la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Et on peut avoir un hymne national qui, à un moment donné, dit l'histoire telle qu'elle a été. Donc une histoire violente avec un colonisateur violent dont l'Algérie a voulu effectivement se départir et à un moment donné ne pas dire que l'Algérie est anti-française. C'est fou cet amalgame, ce raccourci qui est fait. Et encore une fois, quand tu as un grand événement entre la France et l'Algérie, ce couplet, l'Algérie ne l'intègre pas. Par respect. Pourquoi il ne le dit pas, Bruno Retailleau? Mais en revanche, pour des commémorations historiques, oui, bien sûr, le déclenchement de la guerre en 54, le 1er novembre 54, ce couplet, il existe. Parce que c'est un couplet qui reprend effectivement l'histoire de l'Algérie. Donc évidemment, quand ce couplet célèbre l'indépendance de l'Algérie en 62, donc pour la fête du 5 juillet, oui, bien sûr, il est intégré. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un sentiment anti-français que de relater l'histoire avec un hymne national qui a été écrit en 56 par un poète algérien? Mais que de mauvaise foi. Sauf que là, Karim, si tu l'avais pas souligné, beaucoup ne le savent pas. Mais que de mauvaise foi, quand Emmanuel Macron sera en Algérie, ce couplet n'apparaît pas. Donc par respect. Mais pourquoi on le dit pas? Pourquoi on ne le dit pas? Je veux dire, heureusement que tu le dis là. C'est de la mauvaise foi. Donc l'aide au développement, foutaise, fake news, accord de 68, un leurre, donc c'est un fantasme donc qui revient en permanence mais qui n'est pas avéré. Donc le couplet, c'est n'importe quoi. Donc il n'était pas intégré quand on reçoit la France en Algérie. Donc c'est pas vrai tout ça. Après, les entreprises françaises. Et on termine par là. On explique que les entreprises françaises donc sont mis hors du coup de toutes les affaires économiques entre la France et l'Algérie. Mais on a 450 entreprises françaises en Algérie. On a 12 milliards d'échanges. Donc on a 4 milliards d'exportations des entreprises françaises vers l'Algérie. Il n'y a pas aujourd'hui d'exclusion, mais il n'y a pas non plus donc d'exception. Je ne vois pas pourquoi la France serait privilégiée en Algérie.
Donc la France est en compétition avec l'Italie qui est devenue le premier partenaire commercial européen avec 21 milliards d'échanges. La France est à 12 milliards alors que la France était le premier partenaire commercial. Ça veut dire que quand la France veut vraiment aller à la conquête du business, de relations commerciales, elle y va, elle met le paquet, elle joue le jeu de la compétition commerciale. Mais quand à un moment donné elle pense qu'on va lui dérouler le tapis rouge et qu'elle va gagner sans compétition, mais c'est impossible. L'Algérie est ouverte sur le monde aujourd'hui. Elle travaille avec l'Espagne, elle travaille avec la France, elle travaille avec l'Italie, elle travaille avec l'Allemagne, pour ce qui est de l'Europe. Elle travaille avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Turquie, avec les grandes puissances de ce monde. L'Algérie est un pays souverain, libre, indépendant. Donc pourquoi la France aurait un privilège dans les relations commerciales? Non, il faut que nos entreprises se battent pour obtenir les marchés. Donc rien n'est acquis. Le temps de la colonisation est terminé. L'Algérie n'est pas un département français. Donc on est à compétition à égal avec d'autres pays qui se battent et qui obtiennent des marchés. Pourquoi ils les obtiennent et pas nous? Il faut se poser les questions. Alors maintenant que l'on a démêlé le vrai du faux, on peut se poser quelques questions. Pourquoi certains politiciens ici insistent vraiment sur ces chiffres erronés? Est-ce que l'instrumentalisation de l'histoire commune entre la France et l'Algérie sert vraiment les intérêts des deux nations? Et pourquoi tant de confusion autour des accords historiques entre les deux pays? J'aimerais vraiment connaître vos avis sur tout ça. Pensez-vous que les relations franco-algériennes sont vraiment aussi tendues qu'on nous le montre? Laissez vos réponses et réflexions dans les commentaires. Je serai donc là pour échanger avec vous et répondre à chacune de vos remarques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite dans les commentaires. Ciao.